célébrons aujourd'hui la 6e édition du mois du livre et de la lecture, dont le thème principal est « Tous lisons pour transcender nos différences ». Donc, à travers ce thème, nous voulons inviter le public en général et la jeunesse en particulier à aller à la découverte de nos différences et de nos diversités afin de connaître et accepter de vivre en symbiose pour la construction d'une nation plurielle. Avant de commencer, nous allons laisser la parole à notre proviseur de dire un mot, si vous nous permettez. L'honneur me choisit de prononcer le mot de bienvenue aux organisateurs du mois des livres et de la lecture. Au sein de notre établissement, le lycée féminin bilingue d'Amriguébé. Au nom de mes collaborateurs et à mon nom propre, je vous souhaite la bienvenue. Sachant que le thème de cette année est lire pour transcender nos différences. C'est dans ce sens que se trouve la vertu de la lecture. Lire, c'est grandir. C'est celui qui ne lit pas cesse de pousser, ne se fortifie pas et devient un handicapé. La lecture est source d'épanouissement et de développement, disait Moussa Konaté. En un mot, lisez pour transcender nos différences. Chers élèves, je vous exhorte et encourage à saisir cette opportunité. Je vous remercie. Le mois du livre et de la lecture est un cadre qui permet de mettre en exergue le livre et surtout à inciter la jeunesse à l'amour de la lecture. Le mois du livre et de la lecture constitue un moment d'échange et de partage entre les lecteurs plutôt, de la chaîne du livre, à savoir les auteurs, les éditeurs, les libraires et les bibliothécaires. À cette occasion, la Maison des patrimoines culturels du Tchad, en collaboration avec le ministère des Affaires culturelles, du patrimoine touristique et de l'artisanat plutôt, les acteurs de chaîne du livre, les chefs d'établissement scolaire ainsi que les chercheurs et enseignants supérieurs organisent d'intenses activités liées au livre et à la lecture. Des séances de lecture publique en français et en arabe auront lieu dans plusieurs établissements publics secondaires de N'Djamena. Des conférences, débats, des ateliers d'écriture seront également organisés et animés par d'éminentes personnalités du monde de la lecture. Sur ce, je m'en vais vous présenter l'écrivain Maïmouna Besso dans son livre intitulé « En toile de fond » et la lectrice nous dit L'homme Florence. Sans plus tarder, nous allons laisser la parole à la lectrice de faire un extrait du livre de Madame Maïmouna Besso. Merci et bonjour à tout le monde. Le titre de l'œuvre, c'est En toile de fond. Un hélicoptère survolait le ciel des alentours. Dans une maison, un homme sortit de son logis et se planta au milieu de la cour. Il releva la tête, sa main gauche en viscère pour mieux regarder l'engin volant. Comme pour désigner à quelques personnes invisibles l'appareil, il leva la main qu'il avait préalablement sur le front et pointa l'index au-dessus de lui. Ce fut comme un signal. Tout à coup, quelque chose sortit de nulle part et vint s'abattre dans la cour à l'endroit exact où se tenait l'homme animé de curiosité. Quant à ce dernier, il se retrouva à l'autre bout de la maison. Enfin, ce qui en restait, car
C'est un corps entièrement sanglonnant que l'on retrouva, mais curieusement intact, à part la tête. Celle-ci fut découverte à quelques mètres du corps dans la bassine d'une voisine du pauvre monsieur. Inutile de préciser que c'est un amas de cervelle, de sang et d'os. La femme chez qui avait atterri la tête était enceinte. À la vue de ce que son esprit désigne comme la chose, elle tourna de l'œil. Au bout de quelques minutes, elle fut réveillée par de violentes douleurs. Au même moment, elle sentit un liquide visqueux s'échapper de son vagin. Au mépris de quelques regards curieux que pourrait lui lancer l'une des personnes, au moins faisait partie du groupe rassemblé autour de la tête dans la bassine. Elle farfouilla entre les deux pans de son pain et plongea le doigt dans l'orifice vaginal, puis le ramena au niveau de ses yeux. À la vue du sang, elle poussa un hurlement strident. L'assistant porta alors son attention sur elle. « Au secours, je saigne !» cria-t-elle. Une voisine s'avança vers elle, lui retira son pain et dit « C'est peut-être le travail, mais c'est impossible, c'est seulement le 6e mois !» cria la femme. « On ne sait jamais, » dit la voisine en lui ouvrant les cuisses. Il se trouve que, avait-elle commencé à ajouter, mais avant qu'elle ne finisse sa phrase, elle vit quelque chose se pointer dans l'ouverture du vagin devenu soudain large. C'était la tête du bébé. La voisine qui n'avait jamais accouché personne de sa vie resta ébobie. Quelques secondes, puis se reprenant promptement, hurla le mot « pousse », le seul mot qui lui vint à l'esprit. La jeune, très future maman, dont le hurlement était à leur paroxysme, n'entendit évidemment rien. Mais c'était inutile, car l'enfant arriva presque tout seul. L'accoucheuse occasionnelle n'eut qu'à le cueillir. N'ayant rien de doigt pour couper le cordon ombilical, l'on se servit d'un couteau de cuisine. Une autre voisine accourut avec un linge pour couvrir le nouveau-né. Qu'est-ce qu'il est minuscule, ne put-elle s'empêcher de remarquer. C'est normal, puisque c'est un prématuré, affirma l'accoucheuse occasionnelle. Un prématuré, s'écria le jeune papa, jusqu'à là comme absent, tant abruti par le choc de tous ces événements. Mais alors, il doit être conduit à l'hôpital. Vite. Trop tard, fit la voisine qui portait le nouveau-né. Trop tard? Comment ça trop tard? Donne-moi mon bébé. Donne-le-moi, s'égocia la jeune maman. Dans le linge que présente la voisine, dont les yeux s'écarquillèrent soudain d'étonnement, au lieu de l'être tout petit, certes, mais bien charnu et bien vivant qui venait de sortir d'elle, la mère vit un corps tout desséché et dépourvu de toute humanité. On aurait dit un homme, un bébé homme, tout au moins. Le long hurlement que poussa l'accouchée coïncida avec une déflagration qui secoua les murs alentours. Cependant que le placenta était expulsé et s'échouait sur le sol sans quiconque n'y prenne garde. Au même moment, il y a eu des sortes de sifflements successifs suivis d'une petite pluie de balles, dans un mouvement d'ensemble et une cacophonie de cris et de prières.
tout le monde se jeta à terre. Maïmouna Bessou. Je vous remercie. Merci pour la lecture. Nous allons laisser la place à l'écrivain Maïmouna Bessou pour nous éclaircir un peu son ouvrage. Après quoi, s'il y a les zones d'ombre, vous allez poser vos questions. Merci pour votre présence. Bon, je me nomme Maïmouna Bessou. Je suis écrivaine donc j'écris depuis une quinzaine d'années et j'ai déjà produit quelques ouvrages, dont un toile de fond que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc, en ce jour, n'est-ce pas, du mois du livre, mon livre en toile de fond a été choisi, donc je remercie également les organisateurs. Donc, en toile de fond c'est un livre que j'ai écrit il y a plusieurs années. Je l'ai publié en 2021. Donc, ce livre a pour thème, il a un thème principal et puis des thèmes, je dirais, sous-jacents. C'est-à-dire, n'est-ce pas, il y a des choses en parallèle. Donc, en toile de fond parle de deux femmes. Deux femmes. Dans la toile de fond, il y a deux protagonistes, c'est-à-dire les actrices principales. Il y a une première protagoniste qui s'appelle Saboura. C'est une jeune femme de 26 ans. Et il y a une autre qui s'appelle Judith. Elle a dans les 31 ans. Oui. Et ces deux femmes, normalement, ces deux femmes sont, n'est-ce pas, issues de deux couches sociales différentes. Mais elles ont quand même, dans cet ouvrage, elles ont quand même un lien commun. Elles attendent toutes les deux un heureux événement. C'est quoi un heureux événement? C'est l'attente d'un enfant. Donc ça veut dire qu'elles sont enceintes. Donc les deux femmes sont toutes les deux enceintes. Donc elles poursuivent tranquillement, elles sont en train de poursuivre tranquillement leur grossesse, n'est-ce pas, dans l'attente de l'heureux événement qui va couronner, n'est-ce pas, cette attente. Mais quelque chose va venir un peu mettre son grain de sel dans cette, je dirais, n'est-ce pas, heureuse, n'est-ce pas, plaisante attente. Elles vont se retrouver, n'est-ce pas, dans un conflit armé. Du jour au lendemain, elles se retrouvent, n'est-ce pas, confrontées à un conflit armé, comme on en sait tous dans ce pays. Ce bonheur est en quelque sorte, n'est-ce pas, interrompu. Parce que du jour au lendemain, elles se retrouvent, n'est-ce pas, prises de crainte. Elles sont en crainte, elles sont dans la crainte de donner naissance à leurs enfants en pleine guerre. Donc ce n'est pas le rêve de toute mère, je vous assure. Ce n'est pas du tout le rêve d'une mère ou d'une future mère. N'est-ce pas, de donner naissance, n'est-ce pas, à son enfant en pleine période de conflit armé. Donc, du jour au lendemain, elle se retrouve, n'est-ce pas, dans des crises, avec des crises d'anxiété. L'anxiété, c'est quoi? C'est l'angoisse, c'est la peur de quelque chose, la crainte de quelque chose. C'est ça qui va miner, n'est-ce pas, leur existence tout au long du livre, en fait. Elles sont dans la crainte de donner naissance à des bébés prématurés. Parce que Saboura est enceinte de 6 mois et Judith de 7 mois. Elles craignent de donner naissance à des bébés prématurés. Voilà, c'est ça le topo sur le livre. Mais ce livre, ce n'est pas seulement l'histoire d'une maternité ou bien de la crainte d'une maternité sur fond de conflit armé, mais c'est aussi l'histoire d'une amitié. C'est aussi l'histoire d'une amitié entre, n'est-ce pas, Saboura, une musulmane, et Judith, une chrétienne. Donc cette femme, n'est-ce pas, au début, elle ne se connaissait pas. Mais leur point commun, ces deux grossesses vont faire en sorte que, n'est-ce pas, à un moment donné, elles vont faire connaissance. Et puis, n'est-ce pas, extraordinairement, il va naître entre ces deux femmes une amitié sincère,
profonde, n'est-ce pas? Et voilà, cette amitié va un peu, n'est-ce pas, bousculer les clivages. Parce qu'elles sont issues de deux couches sociales diamétralement opposées. L'une est musulmane, l'autre est chrétienne. Les ethnies sont aussi, n'est-ce pas, l'autre, peut-être qu'elle est arabe, c'est pas défini dans le livre, c'est exprès. Et l'autre, originaire ça doit être de la partie, n'est-ce pas, méridionale peut-être du pays. Donc, ces deux femmes vont se retrouver, n'est-ce pas, liées d'amitié, hein, au fil de l'histoire. Elles vont se retrouver liées par cette amitié. C'est cette amitié que je tiens à mettre en exergue, parce que elle bouscule tous les interdits. Parce qu'à un moment donné, Saboura va aller même à l'église pour accompagner son amie lors du baptême du bébé de celle-ci, parce que finalement, elles vont finir par donner naissance à leur bébé. Et Judith aussi, qui va se retrouver à un moment donné, n'est-ce pas, au baptême du fils de Saboura, n'est-ce pas, dans un milieu totalement, n'est-ce pas, différent de ce qu'elle connaît. Je me penche aussi beaucoup sur, n'est-ce pas, le clivage religieux qui existe dans ce pays, n'est-ce pas? Je veux illustrer cette amitié, n'est-ce pas, pour un peu bousculer. C'est ma façon à moi de bousculer ce clivage religieux qui existe dans ce pays. Il mine nos relations, n'est-ce pas, entre chrétiens et musulmans. Et puis, il y a aussi d'autres petites choses en parallèle, comme la prématurité, justement, que les deux dames craignent. Il est aussi question de prématurité. Qu'est-ce que la prématurité? C'est la naissance d'un bébé avant le terme. Avant le terme imparti, oui. Et puis, il y a aussi des petites histoires d'infidélité, d'abus d'alcool, tout ça. Bon, je ne vais pas tout détailler, donc c'est un peu ôter la substance, n'est-ce pas, de quoi ôter. Si je vous détaille le tout, n'est-ce pas, ça ôtera l'envie, n'est-ce pas, au lecteur de lire, n'est-ce pas, intégralement le livre. Donc, je préfère maintenir un peu le mystère. Donc voilà, c'est en quelque sorte là le topo du livre. J'ai demandé, dans ce œuvre, nous avons Judith et Saboura. Elles sont toutes deux enceintes, mais dans la lecture, il y a l'une qui a assisté, l'autre a accouché. Je voudrais savoir si c'était Judith ou Safoura qui a assisté, l'une a accouché. Parce que les deux sont enceintes. Oui, les deux femmes sont enceintes, sont bel et bien enceintes, mais aucune des deux n'assiste l'autre lors de l'accouchement. Chacune accouche de son côté. Parce que seule l'une d'entre elles va accoucher prématurément. Mais je ne vais pas préciser laquelle. Bonjour à tous les membres. Je réponds au nom de Mouna Abdelbana Djemil. Ma question est de savoir quelle est la cause que vous permettre d'écrire ce livre. Tu veux savoir ce qui m'a poussé à écrire ce livre? Oui, ce livre, je l'ai écrit en 2009. Et un peu avant, on a eu un événement en 2008, c'est-à-dire le 2 février, qui était un conflit armé. Je ne sais pas, beaucoup d'entre vous étaient peut-être en bas âge, mais il y a eu un conflit armé le 2 février 2008. Et donc, suite à cet événement du 2 février, je me suis rendu compte que j'étais enceinte. Quelque temps après, n'est-ce pas, il y a eu des rumeurs qui disaient que, n'est-ce pas, il y avait, n'est-ce pas, encore des rebelles qui avançaient, qui voulaient encore venir nous attaquer. Bon, pas nous spécialement, mais voilà. Donc, c'est cette crainte. J'étais enceinte, donc c'est cette crainte-là
Une femme doit avoir un enfant prématuré. Merci pour ta question. Oui, tu veux savoir ce qui peut causer la prématurité, la naissance d'un enfant prématuré. Je ne suis pas médecin, mais je veux quand même, n'est-ce pas, essayer de te répondre. Dans ce livre, en tout cas, à mon niveau, je peux te répondre par rapport à ce qui est dans mon ouvrage. Donc, étant donné qu'il y a eu conflit armé, n'est-ce pas, et que l'une des deux protagonistes a donné naissance à un bébé prématuré, donc on peut dire que c'est le choc, en me basant sur l'ouvrage. Mais pour le reste, je ne peux pas m'avancer, comme ce n'est pas mon domaine. Je voulais juste savoir, votre livre est réparti en combien de parties? Bon, je ne sais pas ce que tu entends par partie, mais ce livre, il y a plusieurs chapitres en tout cas. Quelques 11 chapitres, je crois. Je n'en sais plus rien. Je suis passé à autre chose. Dès que j'ai fini avec un ouvrage, je passe à autre chose. Donc, je crois quelques 11 chapitres. J'aimerais savoir si c'est votre premier numéro ou bien vous avez écrit des livres avant. Non, en toile de fond, je n'en suis pas à mon premier ouvrage avec en toile de fond. J'ai déjà eu à produire beaucoup d'écrits au fil des années. J'ai écrit des nouvelles, beaucoup de nouvelles, d'autres romans. J'ai aussi écrit d'autres romans qui n'ont malheureusement pas encore été publiés. Mais en toile de fond n'en est pas moi le premier publié. J'ai d'abord publié un premier ouvrage qui s'appelle Tourment. Oui. Celui-là, il a été publié bien avant en toile de fond. Et voilà, en toile de fond est le deuxième. J'aimerais juste savoir, est-ce qu'on peut trouver votre livre dans des bibliothèques? Puisqu'il y a certains livres, ce n'est pas facile de les trouver. Et combien coûtent ces livres? Bon, ce livre, oui, on peut trouver cet ouvrage ainsi que le premier dans quelques bibliothèques de la capitale, comme l'Institut français du Tchad ou le Centre Al-Mouna, ou encore le Centre catholique universitaire, oui, aussi. Oui, il y en a dans quelques bibliothèques, mais pas encore à la librairie, oui, parce que je suis en rupture de stock. Mais bientôt, il y en aura aussi à la librairie La Source. Le prix, c'est 5 000 francs. Ma question à vous est juste, quel est votre but en écrivant ce livre? L'écriture pour moi, c'est un peu par un pur produit du hasard si je me suis retrouvée à écrire, mais j'y tire beaucoup de plaisir. J'écris avant tout par plaisir et puis je peux toucher des gens, n'est-ce pas, en pointant du doigt ce mal qu'est le clivage, n'est-ce pas, religieux. Il y a aussi le clivage ethnique, socio-culturel. Donc oui, je ne suis pas spécialement engagée, mais un peu quand même. Ma question a deux volets. Tout ce que je veux savoir, vous avez donné le titre de votre œuvre, c'est Antoine Defoe, n'est-ce pas? Et pourquoi ce titre, quoi? Est-ce que vous pouvez un peu expliquer? Et de deux, votre œuvre, c'est une pièce théâtrale ou bien poésie? Mon livre a pour titre En toile de fond. Oui, ta question est très pertinente parce qu'il m'a fallu beaucoup de temps pour choisir ce titre. Il m'a fallu même beaucoup d'années parce que je l'avais d'abord intitulé Angoisse et puis un autre titre, puis un autre, je ne savais pas sur lequel m'arrêter. Et puis c'est au moment où j'allais publier le livre que j'ai dit pourquoi pas En toile de fond. Donc ce titre je l'ai choisi pourquoi? Je viens de faire le résumé de l'œuvre, n'est-ce pas? Donc, j'ai parlé de guerre, j'ai parlé de maternité, et puis de maternité, c'est-à-dire grossesse, machin, et puis une guerre qui a... voilà, n'est-ce pas? Voilà, c'est à partir de là qu'est née l'idée du titre, n'est-ce pas? Ce livre n'est pas axé sur un conflit armé.
tout au long de l'histoire, vous n'entendrez, c'est-à-dire il n'est pas trop question de guerre. Mais elle est là, la guerre. Elle est là, en arrière-plan, je dirais. Elle est toujours là, constamment. C'est comme si c'était un serpent, n'est-ce pas, qui veut vous mordre et puis qui ne s'est pas encore décidé. C'est-à-dire, et puis, oui, c'est en arrière-plan. J'ai choisi ce titre par rapport à ça, à cause de cette guerre qui est là constamment en arrière-plan. Elle constitue l'arrière-plan même du titre. C'est, disons, comme un fond d'écran. Voilà. Vous connaissez tous vos fonds d'écran, n'est-ce pas? Voilà, d'où le titre, en toile de fond. C'est un roman psychologique. Plus précisément, psychologique. C'est un roman psychologique. C'est-à-dire, beaucoup de choses se passent dans la tête. C'est-à-dire, tout au long du livre, n'est-ce pas, tout ce qui se passe, c'est plus dans la tête des protagonistes, des deux femmes dont il est question. J'aimerais tout juste savoir ce qu'il faut faire pour qu'un enfant prématuré puisse grandir dans une bonne condition. Oui, dans ce livre, il est beaucoup question de prématurité, en effet. J'ai mis beaucoup de temps, j'ai fait beaucoup de recherches sur la prématurité. Oui, l'enfant prématuré, à l'origine, c'est d'abord un enfant très fragile. Un enfant très fragile parce qu'il est né avant terme. Toutes ses fonctions ne sont pas encore bien constituées. Donc, c'est un enfant fragile de nature. Donc, pour qu'un enfant prématuré puisse, n'est-ce pas, d'abord, il faut qu'il soit viable. Pour grandir, il faut d'abord, avant tout, qu'il soit viable. Ça commence déjà dès après la naissance. Il y a, n'est-ce pas, la couveuse. C'est pas comme, n'est-ce pas, les autres enfants nés à terme. C'est pas du tout. Ça commence dès la naissance, dès qu'il sort du ventre de sa maman, lui, au lieu que la maman rentre à la maison, non, on prend l'enfant, on le met dans une couveuse. Vous ne rentrez pas. La maman peut-être peut rentrer, si elle le désire. Bon, si n'est-ce pas, la structure est bien équipée et tout ça, elle peut rentrer chez elle. Mais pas le bébé. Donc, d'abord, on le met dans une couveuse, et puis après, ça va dépendre de son âge, n'est-ce pas? On parle d'âge calculé, quelque chose comme ça. Ben, ça va dépendre, et puis on va l'enlever parfois ça dure 2 mois, parfois 1 mois. On va l'enlever de la couveuse, puis il y a des règles à respecter. Des règles à respecter. Parce que c'est l'enfant qui souffre souvent des poumons, voilà, plus souvent des poumons. C'est un enfant auquel il faut faire beaucoup attention. Donc, il faut commencer dès le bas âge à faire très attention à comment le faire, à le nourrir, comment le baigner, comment tout. Votre vie est faite d'attention à l'égard de cet enfant. Nous sommes arrivés à la fin de la cérémonie. Merci pour votre attention. Nous allons encore dire merci à Madame Moussa Besso pour sa brillante illustration. Voilà, nous voudrions vous dire merci d'être là. Merci de nous avoir accueillis ici, dans votre très jolie salle. Nous voudrions que nous applaudissions très fort pour Madame et toute l'équipe qui l'accompagne. Le message que nous voudrions laisser, c'est que lisez et continuez de lire. Parce que lire vous permet de stimuler votre cerveau. Lire vous permet d'améliorer votre vocabulaire. Lire vous permet de voyager. Lire vous permet de découvrir l'autre. Donc, continuez à lire. Et nous avons fait venir une écrivaine. C'est parce que cet établissement est un établissement féminin. C'est pour susciter en vous peut-être cette vocation d'écrivain que chacun de vous pourrait peut-être devenir demain. Donc c'est un exemple pour vous à suivre. Et nous croyons que dans l'avenir, il y aura plusieurs Madame Besso qui vont sortir donc au milieu de vous. Merci à toutes. établi dans